Bonjour et bienvenue dans cette présentation. Nous allons essayer de parler d'un framework des plus puissants qui puisse exister au niveau du monde de la sécurité informatique, qui est Metasploit. Pour ce, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par une petite introduction sur Metasploit, suivie par la terminologie des composants de Metasploit qui est nécessaire pour pouvoir comprendre ce dernier. Nous allons ensuite parler des interfaces de ce dernier ainsi que les utilitaires dont dispose Metasploit, sachant que le système modulaire de Metasploit reste le point le plus fort de la puissance de ce dernier. Nous allons finir par l'exploitation de vulnérabilité grâce à Metasploit, mais au niveau de la terminologie et des interfaces, nous allons pouvoir découvrir les options au fur et à mesure au niveau pratique aussi pour cette présentation. Le framework Metasploit est un projet d'une incroyable volatilité qui subit des mises à jour quotidiennes, donc qui est toujours à jour vis-à-vis le monde et la nouveauté concernant les exploits qui sont en train de se développer de plus en plus. Metasploit dispose aussi d'une infrastructure de développement pour les exploits qu'on va pouvoir découvrir dans la formation avancée sur la sécurité. Vous pourrez développer vous-même vos exploits sous Metasploit. C'est une infrastructure nécessaire pour automatiser les tâches mondaines ou complexes. Il était écrit au début en Perl, mais ensuite en Ruby, ce qui a laissé ce Metasploit, donc ce framework, d'une extrême puissance et d'une extrême rapidité. Il est indispensable pour tout pentester qui se respecte. Il est aussi très puissant, mais aussi incontournable pour faciliter les tâches d'audit, etc. Il vous permettra aussi de développer vos propres exploits, comme on l'a cité il y a quelques secondes, et il dispose aussi d'une API très riche. La première chose concernant la terminologie, c'est qu'il faut savoir ce que c'est qu'un exploit. Un exploit est le moyen par lequel un attaquant profite d'un défaut dans un système, une application ou un service pour pouvoir s'introduire et faire en sorte que le système produise bien sûr un comportement inattendu, tel que le dépassement de tampons, autrement dit buffer overflow, qu'on va pouvoir découvrir dans le chapitre des failles applicatives, les vulnérabilités web, les erreurs de configuration, etc. La première des choses qu'on va pouvoir faire au niveau pratique, c'est d'accéder à Metasploit. Vous pouvez y accéder depuis l'onglet à gauche, accéder via l'onglet application dans la zone outils d'exploitation, ou encore taper MSF console au niveau de notre terminal. Dans notre cas, on choisira l'onglet à gauche. Metasploit prend toujours quelques secondes pour le chargement des composants depuis la base de données. Une fois Metasploit chargé, vous pourrez remarquer l'interface de ce dernier. On a parlé d'exploits, ce que vous remarquerez ici, les exploits présents au niveau de Metasploit, qui sont 1467, on est au niveau de la dernière version qui est sortie à ce jour, qui est la version 4. Pour pouvoir visualiser les exploits présents au sein de Metasploit, vous pouvez choisir l'option Show Exploits. Et vous aurez la panoplie des exploits qui existent au sein de la base de données Metasploit, avec bien sûr une petite description de chaque exploit. Vous verrez le résultat qui est le suivant. En ayant le nom de l'exploit dans cet exemple, la date de sortie, la gravité et la version qui est affectée, ainsi que le type d'exploitation tel que Buffer Overflow, Unicode Stack, Buffer Overflow, etc. Vous pouvez aussi faire des recherches sur des exploits précis en tapant la commande search. Ensuite, on prendra l'exemple de VNC si on veut chercher tout ce qui est exploit utilisant VNC en tapant search VNC ou encore search le nom du service, de l'application que vous voulez rechercher. Donc on a directement tout ce qui est en relation avec VNC. Vous pouvez aussi faire une recherche directement au sein du site de Metasploit pour les exploits présents en allant vers metasploit.com, ensuite en choisissant l'onglet Exploit. Une fois la page chargée, vous aurez les derniers modules qui ont
été mis à jour, donc les dernières failles qui ont été mises au niveau de la base de données. Vous pouvez aussi faire une recherche personnalisée dans la zone de recherche ou directement rentrer dans les détails d'un exploit. Vous pourrez ensuite visualiser tous les détails concernant ce dernier et aussi une option qui est très intéressante qui est l'exploitation de ces exploits au niveau de Metasploit en ligne de commande. Maintenant qu'on a pu découvrir la définition de ce que c'est qu'un exploit, passons à la définition d'un payload. Un payload est un code que nous voulons faire exécuter par le système et qui sera délivré par un framework. On a l'exemple d'un reverse shell qui est un payload créant une connexion depuis une cible vers l'attaquant ou encore des commandes à exécuter. Ce payload est choisi après avoir choisi un exploit, sachant que chaque exploit peut avoir des payloads qui lui sont spéciaux. Vous pourrez visualiser l'ensemble des payloads présents au niveau de Metasploit en choisissant la commande show payloads. Vous aurez l'ensemble des payloads présents au sein de Metasploit, ainsi leur nom, ainsi que des informations concernant ces payloads. Vous pouvez aussi voir les payloads disponibles par exploit. Une fois que vous aurez choisi l'exploit à exécuter, vous choisirez la commande use, ensuite le nom de l'exploit que vous copierez depuis la sortie que vous choisirez, soit en mode show exploits ou l'exploit que vous rechercherez. Vous sélectionnerez donc le chemin de l'exploit, vous le collerez et automatiquement vous aurez les informations concernant cet exploit. Sachant qu'un exploit possède des payloads, on verra les payloads qui sont assignés à cet exploit. Donc c'est parfait, on en a assez pour les exploiter. Il y a quelques exploits qui ne possèdent pas beaucoup de payloads, mais seulement quelques-uns, sachant que chaque exploit possède des options qui lui sont propres, telles que le numéro, le port, l'adresse IP de la machine qu'on veut attaquer, le port, si on a l'utilisation de SSL, etc. Ce qu'on verra dans le lab, dans la fin de la présentation pour l'exploitation. Concernant le shellcode, un shellcode est une suite d'instructions utilisées par un payload lors de l'exploitation. Généralement, c'est fait en langage assembleur. On a l'exemple d'une invite de commande système qui est exécutée par une série d'instructions. Nous aurons la chance de découvrir en détail et avoir une introduction complète sur les shellcodes dans le chapitre des vulnérabilités applicatives. Concernant les modules, un module est une part de logiciel qui peut être utilisé par le framework Metasploit. Un module d'exploit, qui est aussi appelé un composant pour l'attaque. Un module auxiliaire pourra donc être utilisé ou encore requis lors d'une attaque. On a l'exemple d'un scan, énumération OS, etc. Rappelons que la force principale de Metasploit est l'utilisation de ce système modulaire. Vous pourrez visualiser l'ensemble des modules que Metasploit possède en choisissant l'option Show Auxiliary. Cela prend toujours quelques secondes pour se connecter à la base de données et récupérer tout ce qu'on a comme information sur les modules au niveau de Metasploit. Une fois le chargement terminé, vous pourrez visualiser l'ensemble de ce qu'on a comme modules, tels que les modules de scan, etc. Vous pourrez aussi accéder à ces modules d'une autre façon en ouvrant une autre invite commande, en se dirigeant vers le dossier user, share, ensuite
Metasploit Framework. On va ensuite lister. Vous pourrez remarquer le dossier Modules. Vous aurez l'exemple de quelques modules comme un payload qui est un module, tout ce qui est outils post-exploitation, les exploits même c'est un module. Ce qui concerne ce dont on vient de parler, c'est tout ce qui est module auxiliaire. On va accéder à ce dossier et voir ce qu'il contient. Et voilà. C'est tout ce dont on aura besoin lors de l'exploitation. On va prendre l'exemple du dossier qui concerne le module scanner. On a l'ensemble des modules qu'on peut utiliser lors des scans. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est d'accéder au code d'un des modules scanner qu'on a pu voir tout de suite. On va prendre l'exemple de l'FTP. Vous pourrez remarquer que tout est écrit en Ruby. On va prendre l'affichage du script pour la version FTP. On va l'afficher. Vous remarquerez que c'est spécialement fait pour Metasploit. Vous pouvez toujours récupérer le code bien sûr au niveau de GitHub. On verra plus tard dans la formation avancée comment vous pourrez coder vos propres modules, vos propres scripts pour pouvoir automatiser vos tâches au sein de Metasploit. Un listener est un composant qui attend une connexion entrante. On a l'exemple qu'une fois que la machine est exploitée, il peut communiquer avec l'attaquant en utilisant le listener pour la gestion de cette connexion, ce qu'on a pu découvrir dans la vidéo précédente concernant l'utilisation de l'outil Armitage. Lors de l'endlancement de l'exploit, nous avons eu un listener qui a été lancé pendant 30 secondes et qui a attendu les connexions entrantes des machines attaquantes. MSF Console est la plus populaire et flexible mais aussi complète de tout le framework Metasploit. Elle est pratique mais aussi all-in-one. Elle permet de lancer un exploit, charger un module auxiliaire, faire une énumération et effectuer un autopone, etc. comme on a pu le voir en utilisant cette interface depuis le début de la présentation. On a aussi une interface MSFICLI qui est orientée scripting, qui permet de lancer l'exploit et les modules auxiliaires. C'est un outil parfait pour vos tests, mais juste quand vous savez de quel exploit et option vous en aurez besoin. C'est une sorte de mini langage de scripting orienté Metasploit. Concernant Armitage, nous avons pu le découvrir dans la vidéo précédente, qui est, encore une fois, rappelons-le, une interface utilisateur entièrement graphique et interactive, développé par Raphaël Madge, qui est vraiment très impressionnante, riche en fonctionnalités, mais aussi disponible gratuitement. Il est préférable d'apprendre le framework Metasploit d'abord, les composants, l'exploitation, et ensuite penser à l'utilisation de l'interface, puisqu'elle devient beaucoup plus utile et vous fait gagner du temps. Quand vous comprenez la chose, le BABA, le fonctionnement, le background de l'application, cela devient très facile et utile à utiliser surtout. Concernant le composant MSF Payload, c'est le composant qui permet de générer les shellcodes, des exécutables et composants hors framework. MSF Encode est une fois le shellcode généré par MSF Payload, qu'on vient de voir dans le slide précédent. Il contient plusieurs caractères qui signifient la fin de chaîne, ce qui fait que une fois ce shellcode qui a été généré, rappelons encore une fois par MSF Payload, il peut contenir des caractères qui peuvent signifier des fins de chaîne. Donc le code ne va pas s'exécuter proprement. C'est un payload non fonctionnel comme on l'appelle et il peut être détecté par des IDS ou encore des antivirus. MSF Encode a pour rôle d'éviter ces caractères en encodant le payload. Ceci concerne les composants principaux internes de Metasploit. Lors de la dernière version, la 4, mais aussi au niveau de la 3, on a la disposition d'un utilitaire qui est MSF Venom, qui va nous rassembler l'outil MSF Payload ainsi que l'outil MSF Encode en même temps. Mais avant d'utiliser cet utilitaire, il faut comprendre le BABA pour pouvoir l'exploiter à bien.
Ou enfin, on a le NASM Shell qui permet d'analyser le code en langage assembleur et récupérer des codes d'opération, des opcodes, autrement dit, pour une instruction assembleur. Pour utiliser un ASM, qui va nous être beaucoup utile dans tout ce qui est faille applicative, on va se diriger encore une fois dans le répertoire User Share Metasploit Framework. On va lister pour voir la présence d'un dossier Tools et y accéder. Ensuite, on va remarquer la présence de notre outil NASM shell.rb pour .ruby ou enfin on va l'exploiter pour pouvoir récupérer l'opcode d'une instruction. On attend le lancement du script. On va prendre l'exemple de l'instruction jump ESP. Donc notre outil NASM nous spécifie que pour l'instruction jump ESP, l'opcode est FFE4. Maintenant qu'on a pu découvrir les composants de Metasploit, passons à la pratique où on va essayer d'exploiter tout ce qu'on a vu pour accéder à une machine et exploiter un shell sur cette dernière. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser un module Metasploit qui est dbNmap, qui va nous permettre de charger directement les résultats de Nmap au niveau de la base de données Metasploit. Les commandes restent les mêmes. On tape ensuite le -sv pour récupérer la version des services qui tournent. Ensuite l'adresse IP de notre machine cible. Une fois le scan terminé, vous pourrez remarquer toute la panoplie des services dont vous disposez. Vous pouvez aussi vérifier que les résultats ont été bien ajoutés au niveau de la base de données. Donc effectivement, voici notre hôte, son adresse MAC, l'OS qui tourne. Vous pouvez aussi voir les services concernant cet hôte, les ports fermés, les ports ouverts et tout ce qui va avec. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de chercher si on a un exploit au niveau de la version du service FTP qui tourne au sein du serveur, vu que la plupart du temps, c'est celui qui est le plus vulnérable. On va faire comme on a découvert, search, ensuite le nom et la version du service FTP qui tourne au train de notre machine. Nous avons effectivement un exploit qui correspond à cette version. On va copier l'emplacement de ce dernier et taper la commande use, ensuite notre exploit. Ce qu'on va faire ensuite, c'est de voir les options dont on a besoin pour effectuer cet exploit. Le port est déjà rempli, c'est le port 21. Il nous faut l'adresse de notre hôte, de target address, pour l'adresse de la machine cible. Pour modifier une option, il suffit de taper la commande set et le nom de l'option, dans notre cas airhost. Ensuite, on donne l'adresse IP de notre machine cible. La prochaine étape consistera à regarder les payloads dont on dispose. Dans ce cas, on a un seul payload qui est le lancement d'un shell directement au niveau de la machine cible. Une fois toutes les données concernant l'exploit, toutes les options dont l'exploit a besoin pour s'exécuter ont été remplies, il suffit de taper la commande exploit pour exploiter et attendre que le listener ait une connexion. Dans notre cas, cela s'est fait parfaitement bien. On a eu l'accès à un shell au niveau de notre machine cible. Pour vérifier cela, on va taper la commande ifconfig et voilà. Vous pourrez maintenant uploader des fichiers, ajouter des utilisateurs au niveau de la machine, modifier des règles iptables, mais aussi accéder à tout ce qui est fichier etc
passe WD en tapant cat vi autre commande. Le dossier etc password, etc shadow, excusez-moi. Vous pourrez supprimer tous les fichiers concernant tous les fichiers qu'utilise la machine pour booter, par exemple les fichiers bin, récupérer les fichiers de l'utilisateur, alterner l'image, accéder à des dossiers sensibles, etc. Les possibilités sont infinies. Pendant cette vidéo, nous avons pu découvrir la puissance, la simplicité, mais aussi les perspectives qu'offre le framework Metasploit, qui reste un framework qui est ultra puissant. Nous avons aussi pu découvrir les composants de ce dernier, la terminologie pour pouvoir comprendre ce qu'on est en train d'utiliser. Maintenant que vous avez compris tous les composants de ce dernier, vous pouvez utiliser Armitage d'une façon plus optimale. On a aussi pu découvrir l'utilisation de Metasploit pour l'exploitation, la recherche d'exploits, l'utilisation de modules tels que le module de scan de Nmap pour récupérer directement, pour récupérer automatiquement tout ce qui concerne les données, les informations hautes au niveau de la base de données Metasploit pour pouvoir exploiter ces informations plus tard. Je vous dis merci pour votre suivi et à la prochaine vidéo.